Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel. Et si vous vous souvenez, vous devez vous souvenir de toute la série de vidéos que j'ai faites sur des points précis de la culture mexicaine où je vous expliquais certains points, pourquoi les Mexicains ne savent pas dire non, la gestion du temps des Mexicains, enfin, etc., etc. Aujourd'hui, après quelques mois qui sont passés, qui se sont écoulés, j'ai décidé de refaire une petite vidéo sur un thème précis. Je suis sûr que l'immense majorité d'entre vous, vous serez passé par cette situation. Une situation qui pour nous, Français, est très frustrante, qui est oui, très frustrante. Je pense que c'est le mot. C'est le mot. En fait, je vais essayer de répondre à la question pourquoi les Mexicains ne répondent pas à leur mail? Question toute simple. Et donc, maintenant que vous avez la question, je suis sûr que vous êtes tous passés par ces moments de colère, d'énervement, de frustration, parce que vous avez envoyé un mail, voire même, souvent, ça peut être, par exemple, alors, on est toujours dans un cadre professionnel, mais ça peut être un client ou un prospect qui vous demande une proposition. Vous vous mettez à travailler, vous faites votre propal, comme on dit dans notre jargon du consulting, vous travaillez sur votre proposition et puis vous l'envoyez. Et les jours passent, les semaines passent et pas de retour, pas de réponse. Donc vous renvoyez des mails disant voilà, je t'ai envoyé ma proposition il y a 10 jours, est-ce que tu as eu le temps de la lire, qu'est-ce que tu en penses, est-ce qu'on peut en parler? Et pas de réponse à vos mails de relance non plus. Et il peut se passer des jours, des semaines, des mois, peut-être plus. Donc, essayez de comprendre pourquoi, alors que c'est même eux qui vous font une demande de proposition, que vous leur envoyez, comme on dit au Mexique, une cotisation, una cotisation. Vous faites votre cotisation et puis il n'y a pas de retour. Je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi, pour essayer de diminuer notre niveau d'énervement, de stress quand on vit ce type de situation. Alors, je pense que l'erreur, alors c'est pas toujours une erreur, mais par exemple, le premier point qui nous vient à l'idée, d'ailleurs j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur ce thème, on se dit, oui, bon, je connais les Mexicains, ils savent pas dire non. Certainement que ma proposition ne l'a pas intéressé, il ne sait pas comment me dire non. Donc en fait, ils font comme ils font souvent, ils laissent traîner jusqu'à ce que on laisse tomber. On se laisse tomber parce qu'on se dit, forcément, nous, on se dit, s'il ne me répond pas, c'est que ça ne l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on est dans notre logique à nous, française. S'il ne me répond pas, c'est que ça ne l'intéresse pas, puisque dans notre logique, s'il y a un intérêt, il va me répondre, forcément. Non et le problème, c'est que la logique mexicaine, d'ailleurs j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, mais là, on n'a pas la même logique. Donc en fait, alors ça peut être ça, hein, ça peut être effectivement il n'est pas intéressé et il ne sait pas comment vous le dire et donc il laisse traîner. Ça peut être ça, mais c'est pas tout le temps ça. L'erreur, c'est justement de penser que s'il ne me répond pas, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc bon, je tourne la page. Bon, j'ai fait deux trois relances et puis j'ai toujours pas de réponse. Je passe à autre chose, je continue. En fait, la raison du pourquoi ils ne répondent pas à leur mail est liée à leur relation au temps. Donc déjà, voilà, là aussi, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la relation au temps, la gestion du temps à la mexicaine. Donc déjà, ici au Mexique, on est dans un temps court. Les Mexicains ne vivent que le moment. Il n'y a pas de projection dans l'avenir, comme nous, Français, où on va planifier, on va prévoir, on va anticiper ce qui va se passer dans l'avenir proche, dans l'avenir plus ou moins lointain. Ici au Mexique, on vit l'instant, on vit le moment et même au-delà du moment, on vit l'instant. Donc qu'est-ce qui va se passer demain? On verra bien demain. On verra quand ça sera demain. Donc en fait, pourquoi ils ne répondent pas à leur mail? Tout simplement parce que quand ils reçoivent votre proposition, même si c'est eux qui ont fait la demande, euh, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de vos services tout de suite. Donc, comme ils n'ont pas besoin de vos services tout de suite, ils vous répondent pas tout de suite. Donc, ils vont laisser passer alors les jours, les semaines, peut-être que dans 2 mois, peut-être que dans 8 mois, là, le besoin surgit
Et à ce moment-là, ils vous recontactent. Donc ça, je suis sûr que ça vous est aussi déjà arrivé. Vous aviez déjà tourné la page, vous avez oublié, etc. Et d'un seul coup, cette personne, cette entreprise, elle ressurgit du néant, parce que là, maintenant, là, tout de suite, oui, ils ont besoin. Et alors, dans ce cas de figure, alors là, par contre, d'un seul coup, tout va très vite, parce que là, ils ont besoin, donc ils vont vous dire, bon, est-ce que tu seras disponible la semaine prochaine? On aimerait démarrer la semaine prochaine. Oui, mais attends, Juan, moi, ça fait 8 mois que j'attends une réponse, et puis d'un seul coup, il faut que je sois prêt la semaine prochaine. Bah oui, c'est comme ça que ça marche au Mexique. Donc, en fait, la réponse, elle est liée aux besoins du moment. Donc, ils peuvent vous demander une proposition, que vous lui fassiez une proposition tout de suite, mais si c'est pour voir un peu vos prix ou votre processus, etc., il peut vous demander tout de suite, mais il n'en a peut-être pas besoin tout de suite. Donc souvent, ça peut nous arriver, ça nous est arrivé, je suis sûr que ça vous est arrivé, de quelques semaines après ou quelques mois après, voire même des fois plus long. Moi, ça m'est déjà arrivé avec des clients, l'année qui suit, ils me recontactent, alors je les avais complètement oubliés, zappés, etc. Et donc voilà, et là, quand ils vous contactent, c'est parce qu'il y a un vrai besoin tout de suite, et là, ils sont dans l'urgence. Le Mexicain, il fonctionne dans l'urgence parce qu'il n'y a rien qui est anticipé, qui est prévu, qui est planifié, ou pas grand-chose en tout cas. Et quand il planifie, de toute façon, il ne respecte pas vraiment la planification parce qu'il y a toujours d'autres choses qui viennent se greffer au dernier moment, etc. Donc, il faut, alors c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais quand on vit ce genre de situation, il faut essayer de rester le plus zen possible. Essayer de comprendre ça, c'est-à-dire que c'est lié au temps. C'est-à-dire que là, tout de suite, il n'a pas besoin, mais il me recontactera quand il aura besoin. Ne pas mettre comme nous, alors dans notre logique à nous, Français, je vous envoie un mail, vous ne me répondez pas, vous me manquez de respect. C'est un manque de respect de ne pas répondre à ces mails. Mais ici au Mexique, c'est pas un manque de respect. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre les Mexicains, il faut mettre les chaussures des Mexicains, il faut se mettre dans la peau des Mexicains. Et encore une fois, j'ai toujours dit, on n'a pas la même logique. Ce qui peut nous paraître tellement logique pour nous, mais pour les Mexicains, ils fonctionnent autrement. Donc, un Mexicain, ça sert à rien que je te contacte tout de suite si c'est pour te dire, bah non, non, je te recontacterai quand j'aurai vraiment besoin. Et donc, je te recontacterai à ce moment-là. Et ça peut être 8 mois derrière, 8 mois après. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est très frustrant. On est emballé, on a fait une proposition, c'est une bonne proposition, c'est un bon business, et puis il n'y a rien qui suit. Donc ça peut être très stressant, très énervant, on se met en colère, on les maudit à ce moment-là, mais et il faut rester zen, il faut comprendre que c'est pas lié au respect dans la tête du Mexicain, c'est juste, là tout de suite j'ai pas besoin, donc ça sert à rien que je lui dise, je le contacterai quand j'aurai besoin. Si on prend les choses à l'envers, quand vous achetez, alors je vais prendre des exemples personnels. Il y a 2 ans, je me suis acheté une voiture. Donc avant de l'acheter, j'ai fait le tour des concessionnaires, j'ai été voir plusieurs marques. Sur toutes les marques que je suis allé voir, il n'y en a qu'un chez Kia qui a fait le suivi. Qui a fait le suivi de, bon alors, tu as vu ma proposition, je t'ai fait un crédit sur tant de mois, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux reconduire la voiture? Faire le suivi, ce qu'on nous apprend à nous en école de commerce en France. On apprend pour les vendeurs, hein, ceux qui font de la vente, bah, après la négociation, il faut faire de la relance, il faut faire du suivi, etc. Ici, moi, sur, je sais pas, les 6 ou 7 marques de voitures que j'ai été voir, il n'y en a qu'un qui a fait, je dirais, son travail de vendeur, qui m'a fait le suivi. Et régulièrement, je lui dis non, attends un peu, je suis en train de réfléchir. Et il me relançait 15 jours après. Le seul. Il n'y a pas très très longtemps, là, je suis allé faire des documents, j'ai demandé une cotisation justement pour faire imprimer des documents professionnels. J'ai reçu la cotisation. J'ai jamais été recontacté, j'ai pas répondu à la cotisation. J'ai jamais été contacté par mail, un coup de téléphone, quelque chose, pour me dire bon, on t'a envoyé la cotisation, est-ce que ça t'intéresse ou pas? C'est-à-dire que eux, voilà, et j'ai envoyé ma proposition, j'ai fait mon boulot. Après, si toi tu me contactes, le client, le prospect me contacte ou pas, bah, s'il me contacte, tant mieux. S'il me contacte pas, tant pis. Ici au Mexique, il y a une vraie, il n'y a pas beaucoup de proactivité. C'est-à-dire que c'est très passif. Les gens observent dans la rue, les gens qui ont un business dans la rue, mais qui sont assis et qui attendent.
il y a beaucoup de personnes qui sont assises et qui attendent que le client, que le chaland passe et éventuellement leur achète quelque chose. Il y a beaucoup de passivité. Moi, mes expatriés directeurs dans les grands groupes se plaignent beaucoup de la passivité des subordonnés, des gerentes mexicains. Donc, forcément, si eux ne vous relancent pas pour savoir si vous allez acheter ou pas le service ou le produit que vous avez demandé, dans l'autre sens, dans notre sens à nous, ils vont pas non plus répondre. C'est-à-dire eux, voilà, ils sont passés à autre chose. C'est-à-dire que nous, on attend. C'est-à-dire que moi, voilà, je t'ai envoyé ma proposition, j'attends que tu me dises si oui ou non. Ici au Mexique, les Mexicains, bon, j'ai envoyé, ça y est, j'ai fait mon boulot, la vie continue et je fais autre chose. Donc eux, ils sont toujours en mouvement, on va dire, même si je viens juste de dire qu'il y a de la passivité, mais il y a toujours des paradoxes dans une culture, hein, on n'est pas dans des sciences exactes, il y a des choses qui ne sont pas rationnelles ou logiques dans toutes les cultures. Donc le Mexicain, il n'attend pas la réponse. C'est-à-dire que si elle vient, tant mieux. Si elle ne vient pas, tant pis. Alors que nous, on l'attend. J'ai pris de mon temps pour faire une proposition. Moi, mes propositions, elles font un certain nombre de pages. Ça me prend un certain temps de faire des propositions. Donc la moindre des choses, dans ma logique française, franco-française, la moindre des choses, c'est qu'on me réponde, même si c'est un non. C'est-à-dire que le client, j'ai intégré il peut dire non, bien évidemment, c'est son droit, mais ici, on a plutôt tendance à vous laisser flotter dans l'espace et on verra ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, ici, il faut savoir gérer l'incertitude parce que professionnellement, on est en permanence dans l'incertitude. On ne sait jamais si ça va se passer comme prévu et si ça va se passer tout court, etc. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire sur pourquoi les Mexicains ne répondent pas à leurs mails, parce qu'ils répondent seulement dans le moment où ils en ont besoin. Avant, anticiper, j'en aurais besoin, mais dans 6 mois, non, je te dirai dans 6 mois. Voilà. Donc j'espère que ces informations vous permettront de mieux gérer ce type de situation, de moins stresser, de moins être frustré, parce que c'est vrai que ça l'est, hein, même moi je l'explique, mais je sais les causes et les raisons, mais quand je le vis, surtout quand c'est des bons business, c'est très frustrant. Mais voilà, nous sommes au Mexique, les Mexicains fonctionnent comme ça, il faut que nous, on essaye de les comprendre. Donc toutes mes vidéos, c'est pour essayer de comprendre comment eux fonctionnent, pour que nous, on puisse s'adapter plus facilement, que ça soit moins douloureux, réduire les chocs culturels, que ça soit donc moins douloureux. Moins frustrant, si c'est douloureux c'est peut-être fort, mais il y a encore, hein, il y a des gens pour qui c'est douloureux, et sinon frustrant. Et donc voilà, il faut essayer de comprendre les choses. Donc ici c'est le temps court, toujours le temps très court, et on aura une réponse. Alors s'ils ont un vrai besoin tout de suite, on aura une réponse tout de suite. S'ils ont un besoin dans 8 mois, on aura une réponse dans 8 mois. Donc voilà. Je vous demande de partager vos expériences. Si vous avez déjà vécu ce genre de choses, mettez vos expériences dans les commentaires. Comme ça, vos commentaires enrichissent la vidéo. Et c'est toujours intéressant de voir comment vous voyez ça, comment vous voyez ces vidéos, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, etc. Et puis si vous avez des exemples de ce que vous avez vécu. Et puis je vous invite également à me mettre dans les commentaires les thèmes qui vous intéresseraient que je parle, pour éventuellement comme ça personnaliser encore un peu plus les vidéos. S'il y a un sujet qui vous tracasse, qui vous frustre, que vous ne comprenez pas, mais pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils font ça comme ça, vous me le mettez dans les commentaires et moi je ferai des vidéos adaptées à vos besoins. Je pense que ça peut être très bien de le faire comme ça. Et puis, surtout, abonnez-vous. Et puis, cliquez sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications des futures vidéos. Et donc, voilà. Et je vous propose ça. Là, ça va être presque du coaching personnalisé par rapport à une situation que vous vivez. Et moi, je vous donne des solutions avec mes petites vidéos. OK ? Bon, écoutez, j'espère que ces informations vous aideront vraiment à réduire, que vous soyez plus cool. Ici, il faut apprendre à être zen, il faut être moine tibétain pour survivre professionnellement au Mexique. Donc,
Hmm, ok. Donc, bah, écoutez, nous sommes en contact et puis à la prochaine. Ok, bye.